Notre étoile devait faire très longtemps pour recevoir le merveille de ta gloire. Adonai, oh, tous les soirs, notre étoile devait faire briller la gloire de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh, Adonai. C'est bien d'être qui demeure. Adonai, sous ta main, sous ton nom, je m'établis. Adonai, sous ta main, je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, le Seigneur coulait amour, en ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend. Nos mains sont levées, nous voulons élever, adorer, oh, tu es le Père de tous, et qui ont les fils en l'air, tu es Dieu, remplis les cieux, les sont levés, nous voulons élever, adorer, Seigneur le roi et célébrer, tu es le Père de tous les hommes, tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en l'air, tu es Dieu, remplis les cieux, reçois l'adoration. Oh, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, Gloire à Dieu. Oh, roi du roi. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu. Nous te louons parce que tu es le roi des nations. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Ta gloire, Seigneur éternel, remplit nos cœurs. Ta puissance est parmi nous, Seigneur notre bon roi, nous donne le réconfort. Car la Bible déclare, c'est par ton esprit, Seigneur notre bon roi, que tout est possible. Ni par la force, Seigneur. Oh Dieu, mais c'est par ton Esprit Saint. Lorsque tu es là, Seigneur, ta gloire se manifeste. Et lorsque ta gloire est là, notre bon roi, nous sommes réellement intouchables. Le Dieu Tout-Puissant, tous nos défauts disparaissent, Seigneur, notre bon roi. Devant toi, devant la gloire de l'agneau. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Continuez à chanter. Yahweh se manifestera.
surnaturel est activé. Voilà que sa présence va manifester parmi nous. Recevoir son Saint-Esprit. Recevoir sa puissance. Recevoir et devant quand tu arrives dans les moments difficiles. Pour que tu puisses t'en sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On est bien-aimé. C'est Dieu qui peut faire des choses.
Merci notre roi. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Tu es glorieux. Que ton nom soit loué. Car tu es le maître de toutes choses. Au nom de Jésus. toi, Seigneur Dieu. Quand je connais ta force, ta
puissance, Seigneur. Que ton nom soit béni. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui sauve. Il nous a donné le seul nom, c'est le nom de Yahushua HaMashiach. Pour le salut de toute l'humanité. À celui qui est malade, à celle qui souffre, dont le cœur est brisé. Il est le consolateur des cœurs brisés. Le Paraclès, oui, Seigneur Jésus. L'Esprit qui devait venir pour nous donner la paix. La Bible déclare là où se trouve cet esprit, il y a la liberté. Alléluia. Au-dessus de la maladie, tu es libre. Au-dessus de la mort, tu es libre. Au-dessus de tout, tu es libre. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Oh, Prince de paix. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu d'amour. Merci Jésus. Alléluia. Merci le roi des rois. Si vous avez senti que Dieu a fait quelque chose pour vous, Alléluia. acclamons-le pour le remercier. Gloire à Dieu. On va entrer dans le moment de louange. On va louer le Seigneur avec ce chant qui dit qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire nous on a la victoire. Quand on a la victoire, on va montrer à Dieu qui c'est tellement, que la victoire qui nous a été donnée dans les cieux et sur la terre. Alléluia, bien-aimé. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Tu vas louer tant que tu vas t'élever, bien-aimé. Il y a des gens qui auraient voulu voir ce jour, qui n'ont pas vu ce jour. Dieu t'a fait grâce. Tu vas le bénir, tu vas danser. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu.
Acclame-toi le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous te bénissons, Seigneur éternel, pour ton amour. Merci Jésus. Nous te rendons grâce, le roi des rois, parce que tu es Dieu. Et que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu d'amour. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? 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 Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Oh, il ressuscite les morts. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il donne la joie. Alléluia. Oh, il m'a donné la paix. Alléluia. Oh, il marchait sur les eaux. Alléluia. Oh, il m'a donné la vie. Alléluia. Ah, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Oh, oh, oh. Il m'a sauvé. 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 Alléluia. Oh, il m'a sauvé. Ton nom, le Prince de paix. Tu nous as appelés, Seigneur, devant toi pour ton amour, pour ta grâce. Nous voulons, Seigneur éternel, écouter ta parole. Seigneur, tout ce que tu fais pour nous est bon. Ce que tu déclares pour nous est merveilleux. Voilà pourquoi nous avançons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour recevoir de toi la paix et l'amour. À travers ta parole, Seigneur notre bon roi, accorde-nous ta grandeur, ta fidélité. À travers ces moments, Seigneur, éternel notre grand roi, je te prie, et que maintenant, que toute ma volonté soit inerte, Seigneur éternel. Les pensées de mon cœur soient écartées de ma vie, Seigneur, maintenant. Au nom de Jésus, remplis tout, Seigneur, par tes pensées, par ton amour et par ta volonté, afin que tout ce qui sortira d'ici n'émane que de ta volonté, Seigneur éternel, car tu es la source d'eau vive, la source de toute vie. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.
Acclamons les Seigneurs et que les bons dieux vous bénissent. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de parler de notre sujet principal qui est comment réagir face à nos problèmes. Le dimanche dernier, nous avions lu sur le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous allons revenir encore sur ces textes-là pour expliquer, entrer en profondeur. Parce que le Seigneur, quand il parle, tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, a été fait des énigmes. On ne peut pas survoler comme ça les choses. Il faut qu'à chaque fois que nous lisons cela et que nous puissions réellement comprendre de quoi il s'agit. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons relire encore ce passage et rentrer dans la profondeur. Aujourd'hui, nous voulons inaugurer une chose. Nous voulons lire la parole de Dieu et j'aimerais bien que tout le monde se mette debout pour pouvoir lire la parole, comme c'est notre première lecture. Est-ce qu'on peut le faire? Alors vérifie si tu as des pieds. Servez-les pour le Seigneur maintenant. Mettons-nous tous debout et nous allons lire la parole de Dieu. C'est affiché au tableau. Ceux qui n'ont pas de Bible peuvent lire en même temps avec nous. Je disais 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 4, plutôt 8 je voulais dire. Voilà. On peut lire ensemble. Un jour, Élisée passait sur Sunamite. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutefois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Ensuite, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette femme Sunamite. Géasi l'appela et elle se présentant devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef des armées? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et elle dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présentant à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme l'Élysée l'avait dit. L'enfant grandit. Un jour, il était allé trouver son père vers le moissonneur et dit à son père, ma tête,
ma tête. Le père dit à son serviteur, apporte-la à sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta aux genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il monta et le faisait coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et il sortit. Elle alla, appela son serviteur et dit, envoie-moi, je t'en prie, des serviteurs une ânesse, je veux aller à la hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni le sabbat. Mais elle répondit, tout va bien. Et puis, il dit, scellait l'ânesse et dit à son serviteur, mène pas et n'arrête pas la route jusqu'à ce que je te dise. Puis elle partit et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, et dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours vers à sa rencontre et demande-lui, que portes-tu de bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Dès qu'il fut arrivé auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds et Géasi s'approcha pour le pousser. Mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est amertume et l'Éternel me l'a caché et ne l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée lui répondit, dit à Géasi, serre les reins, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne le réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Arrêtons-nous là. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir, la parole du Seigneur. Comment réagir à nos problèmes? Nous avons bien défini que nous avons beaucoup de problèmes, de multiples problèmes. Les problèmes liés à l'économie, les problèmes liés à la santé, les problèmes liés au moral, les problèmes liés à l'éducation, les problèmes liés à la société. Le Seigneur nous a dit quelque chose de très merveilleux en disant, quand il prie auprès du Père, il implore le Père en disant, je l'ai laissé dans le monde, ne les éloigne pas, ne les ôte pas dans le monde. Ils sont là, mais garde-le. Ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. C'est-à-dire que le monde conserve les ténèbres. Christ étant la lumière, il nous a rachetés. Il nous a appelés de vivre comme lui. Lui-même, en étant homme sur la terre, il a subi tout ce que nous avons subi. La méchanceté du monde, les jugements, les accusations, les difficultés, même pour se déplacer, à un moment donné, il utilise son pouvoir de maître pour dire, allez dans la ville, vous trouverez une âne qui est attachée, dites au serviteur, au maître de cette âne-là, et que le maître en a besoin. Pour dire que lui, il n'avait nulle part pour trouver quelque chose en tant qu'homme, en tant que serviteur. Il avait le même manquement que nous avons aujourd'hui. Les difficultés que nous traversons. D'ailleurs, la Bible déclare ceci, et que il est avantageux pour vous, là il s'adresse aux disciples que nous sommes. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je parte auprès du Père. Mais ce qui est bien pour vous, je ne vous laisserai pas seul. Parce que ce qui était en lui était enfermé comme dans un enclos. Toute la divinité était remplie dans le corps appelé Jésus. Mais il a fallu à un moment donné qu'il y ait une liberté d'esprit. Que
le Seigneur se montre partout. Alors, pour qu'il soit partout, il ne faut pas qu'il reste dans un corps. Il faut que le corps du péché, le corps du pécheur plutôt, qu'il y portait pour pouvoir nous sauver. Celui-là qui était destiné à être crucifié sur la croix de Golgotha, soit détruit. Et que le Dieu, le divin qui était en lui, quitte la terre, monte dans les cieux, et qu'il accomplisse la parole qui dit, au dernier jour, ce ne sera plus sur les pierres que j'écrirai mes lois, mais sur vos cœurs. Et que cette parole soit accomplie, qu'il soit parmi nous maintenant. Qu'il ne soit pas le Dieu qui est à l'écart, qu'on va invoquer en criant. Non. Mais un ami fidèle, qui n'est pas de notre côté, mais qui est en nous. Vous comprenez? Alléluia. Je vous donne juste un petit exemple. Aujourd'hui, nous sommes deux. Un malfrat a un fusil qui n'a qu'une seule balle. Et il veut tirer. Tellement que nous sommes proches, les amis fidèles, nous sommes ensemble. La balle, lorsqu'il sortira du fusil, va toucher qu'une seule personne. Et pourtant, je t'accompagne, je te serre dans mes bras. L'un mourra, l'autre restera en vie. L'amitié avec le Seigneur n'est pas comme ça. Vous comprenez? Il est en nous. Si ce n'est qu'une seule balle, il faut que ça lui traverse et que ça te traverse aussi. C'est-à-dire, il mourra avec toi et comme il est la vie éternelle, il résistera avec toi. Par contre, les parents de ce monde ne font pas des choses comme ceci. Alors, dans cette histoire, ce qui nous a amené là-bas, c'est que Élisée faisait l'œuvre du Seigneur. Ici, on le représente comme l'image de Dieu, comme l'image de Jésus. Il est le seul, la seule personne à pouvoir ressusciter. Avant lui, personne n'a ressuscité quelqu'un. Élie a fait des miracles. Il a fermé les cieux pendant 3 ans et demi. D'ailleurs, lorsque le Seigneur parle d'Élie, il dit, son esprit viendra. Il a arrêté le soleil. Il a arrêté plutôt la pluie pendant 3 ans et demi. Il a fait des miracles que personne ne pouvait faire. Mais la résurrection, Élie n'a pas connu ça. Cet homme est venu lorsque Élie devait monter dans les cieux. Sa mission était finie. Élie pose la question à Élisée qui devait le succéder. Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. L'enfant lui pose la question en disant, ce que je veux, c'est le double des portions de ton esprit. L'esprit que tu utilises, double portion. Élie regarde Élisée en posant la question, mais ce que tu demandes, personne avant toi n'a demandé cette histoire. D'où vient cette pensée de dire, donne-moi la double portion? C'est-à-dire toute la totalité de ce que tu as. Si Élie devait arrêter la pluie pendant 3 ans et demi, cet homme avec la double portion pouvait arrêter pendant 7 ans. À la perfection. Vous comprenez? Ce que Élie faisait n'était que la moitié. Mais lui devait faire les choses à la perfection. On n'a pas parlé de la résurrection. Élie est le seul à pouvoir mettre en péril 400 prophètes de Baal et 400 prophètes de Starté. Tous ont été décapités, morts, ce jour-là, lorsqu'il a invoqué les noms de l'Éternel. Mais pour celui qui avait la double portion, son problème n'était pas de faire mourir, de faire périr, mais de donner la vie à la chair qui
venu avec la double portion. Et il parle comme un Dieu. Quand il dit des choses, il ne dit pas selon la parole de l'Éternel. Il se met lui-même en première personne du singulier. Si ce n'est pas ma parole. À l'image de Dieu, il passait ces jours-là à Sunem. La femme de distinction, voyant l'homme passer, il dit, viens, il invite à manger. Une fois, 2 fois, 3 fois. À un moment donné, elle s'est dit, mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est quand même un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Elle donne un bon conseil à son mari. Vous voyez, nous avons notre maison, mais construisons une chambre haute. Elle précise elle-même. Elle fait elle-même le schéma de la chambre. Elle dispose la chambre. La chambre devait être construite avec des murs. La chambre, dans cette chambre qui est construite avec des murs, moi, pourquoi la femme, elle précise les murs? Avez-vous déjà vu une chambre construite sans murs? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai l'impression que vous dormez. Alléluia. Levons un peu nos mains, balançons nos mains. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Elle est rentrée dans des détails. Construisons pour lui une chambre avec des murs. Hein, ma soeur? Des murs. Effectivement, pour un maçon, ne peut faire qu'une chambre avec des murs. Et mettons-y, après avoir construit une chambre avec des murs, et cette chambre devait être une chambre haute, dans les lieux élevés. La Bible dit ceci, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits méchants, les dominations qui sont où? Dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous sommes dans un combat céleste. Le combat spirituel, oui, mais pas que spirituel. Le combat que nous menons, mon frère, ma soeur, c'est un combat spirituel et un combat céleste. S'il y a des esprits qui sont sur terre, cela ne nous concerne pas. S'il y a des démons qui sont les démons des eaux, ne me concerne pas. S'il y a des puissances, je ne sais où, des forêts, ne me concerne pas. Ce qui m'importe sont des puissances qui sont dans les lieux célestes. Ce sont ces puissances-là qui dirigent le monde. Dans le Seigneur a vu, il dit à Pierre, j'ai vu le diable descendre du ciel, comme un éclair. Et en descendant, il t'a réclamé. À la descendance, il te réclame pour te cribler. Le diable vient du ciel et il vient sur la terre pour réclamer les hommes qui sont sur la terre. Alors, veux-tu être victorieux? Le dimanche dernier, on avait dit, les combats de la ville ne se gagnent que dans les déserts. C'est là le lieu le plus élevé. Là où il n'y a rien. Le Seigneur a compris cela. Il est parti d'abord dans les déserts. Avant d'entrer dans la ville. La femme a compris. Pour son problème. Pour ses difficultés. Il ne faut pas qu'elle reste une femme terrestre. Tu comprends? Une femme charnelle. Tu reçois la parole aujourd'hui. Le Seigneur te prêche. Tu reçois les enseignements. Je vous dis, vous faites une fausse route. Une grosse erreur. Lorsque vous dites, notre pasteur prêche bien, notre pasteur enseigne bien, notre pasteur fait ceci,
croyez que vous êtes venus. Le fait de mettre des foulards sur la tête, le fait de ne pas mettre de maquillage, le fait de ne pas faire ceci, c'est bien, mais ne restez pas là. La Bible déclare ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. L'homme doit lire. Une femme chrétienne, une femme qui craint Dieu, doit lire. Ce n'est pas de prendre les livres et lire, non. Parce que quand je lis, Élisée dit à Géasi, c'est terrain, prends ton bâton, va dans la mer. C'est-à-dire, je suis en train de parler en même temps. Je vois ce que je lis et je le répète, soit dans mon cœur, soit je l'exprime. C'est-à-dire, quelqu'un qui professe la parole de Dieu. Quelqu'un qui témoigne la parole de Dieu. Ça, c'est ce que moi j'appelle lire la parole du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dans les problèmes, dans les combats, mon frère, que nous traversons, la seule solution pour nous est que nous puissions quitter l'état d'être des hommes, des femmes charnelles. La chair ne nous amène qu'à la défaite. La chair ne nous amène qu'à la désobéissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un se fait ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Il est à l'inimitié avec le Seigneur. Les œuvres de la chair doivent être brisées, vaincues en toi. Alléluia. Mettez-moi là où cette femme décrit la chambre, s'il vous plaît. Faisons une petite chambre haute. Elle précise bien une chambre haute. Parce que dans son esprit, elle veut monter un peu plus haut que ça. Elle ne veut plus rester tout en bas. Elle veut monter. Celui qui aime monter, c'est celui qui est captif. La Bible nous dit, la seule personne qui est descendue, Jésus-Christ est le même qui est monté. Lorsqu'il est descendu, il a pris des captifs avec lui. Et il est monté dans le ciel. Il a fait d'eux les uns comme apôtres, voyez-vous, comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Et il les a donnés, il a fait les dons aux hommes. Ça veut dire quelqu'un qui se dit, je vais monter dans le ciel, je vais monter dans le lieu céleste, doit devenir lui-même, en premier lieu, un captif. Captif de quoi? Captif de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le Seigneur était un captif de la volonté de Dieu. Devant la femme samaritaine, on lui amène à manger. Depuis le matin, il n'a pas mangé. Il discute avec la femme samaritaine. Les disciples apportent à manger. Il dit non. Moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Même pour manger, il faut d'abord qu'il accomplisse la volonté de celui qui lui a envoyé. Il est captif de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Les dire. Josué, pour pouvoir conquérir Samarie, Jéricho, pardon, il a fallu faire 7 tours pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils ont sonné des trompettes. Ils ont crié. Ils ont poussé des cris.
le muraille de Jéricho était écroulé. Parce que Jéricho, c'était une ville fortifiée, protégée, gardée. Lorsqu'on parle de mur, on voit la protection. Tu construis une chambre haute, tu montes dans le lieu céleste, et là-bas, dans la présence de Dieu, tu es protégé d'abord. Nous avons parlé de l'amour de Christ la fois dernière. Le Seigneur nous a bien aimés. Il a tellement aimé qu'il s'est fait le Fils unique et il a donné ce Fils unique à l'humanité. Et il a versé son sang pour nous. Lorsqu'il a versé le sang, il a rendu son cœur jaloux en nous voyant. L'amour de Dieu rend Dieu jaloux pour nous. Si quelqu'un te touche, ça veut dire, c'est comme s'il met son doigt dans l'opprimel de Dieu, dans l'œil de Dieu. Vous comprenez ce que c'est l'œil? Alléluia. Qu'est-ce que l'homme protège plus que l'œil sur son corps? Maintenant, toi, tu es comme l'opprimel de Dieu. Le fait de monter, de quitter l'état terrestre, tu rentres dans la volonté de Dieu et tu es protégé par Dieu. Voilà comment tu dois réagir face à nos problèmes, aux difficultés. La première des choses, chercher la protection divine pour toi. N'oubliez pas ça. Face aux événements qui se passent dans le monde, chaque personne cherche la sécurité. Aujourd'hui, ce qui importe l'humanité, c'est la sécurité. Or, quelqu'un qui est protégé est dans la sécurité totale. Le mur nous montre la sécurité de Dieu. C'est que le Seigneur nous sécurise, nous protège. La deuxième des choses, il dit, on va mettre dans cette chambre-là un lit, une table, un siège et un chandelier. Les lits. Dans Actes des Apôtres, Pierre arrêté. Vous savez que les lits c'est pour dormir, n'est-ce pas? C'est pour se reposer. Tu travailles le matin, tu rentres le soir, tu es fatigué. Tu t'allonges pour se reposer. Le lit nous signifie le repos. Or, si nous regardons dans la Bible, celui qui nous dit qu'il est le repos, il s'appelle qui? Jésus. En disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pour se reposer, il faut un bon lit, un matelas, bien fait. Dans ce repos, quelqu'un comme Pierre arrêté, mis en prison, les Juifs étaient contents qu'on puisse le livrer le lendemain pour qu'il soit décapité. Bien-aimé dans le Seigneur. L'église nécessaire de prier pour Pierre. Et la Bible déclare, lorsque l'ange vient pour délivrer Pierre, il le trouve en train de dormir. Alléluia. Posez-nous un petit peu la question. Vous êtes au couloir de la mort. On va vous tuer demain. Vous pouvez avoir le sommeil. Pouvez-vous dormir? Hein, mon frère? Alléluia. Tu peux dormir, bien-aimé. Demain, c'est ta mort. Tu as passé le bac, n'est-ce pas? Ça, c'est un événement merveilleux. Mais comment tu étais stressé le lendemain? Le jour que tu devais passer ton bac, tu es stressé. Tu n'as même pas fermé l'œil. Parce que tu ne sais pas quelle question qui va pleuvoir ces jours-là. Ça, ce n'est que pour... Tu peux échouer,
le bac et tu peux reprendre. Tu peux réussir. Et avoir le bac n'ouvre pas toutes les portes du monde. Il y en a d'autres qui ont dirigé ces pays même qui n'avaient pas le bac. Voyez-vous? Mais cet homme sait que mes heures sont comptées. Je ne sais pas s'il avait fait un testament laissé à son épouse, à ses enfants, parce que Pierre était un père de famille. Quelle insouciance! L'ange vient, c'est l'ange qui le réveille. Il le tape par l'épaule. Pierre, réveille-toi. Il était dans un repos énorme. Il ne se soucie même pas de sa vie. Voilà pourquoi la Bible déclare: ne vous inquiétez de rien. Le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Pour notre vie, il suffit d'être enfant de Dieu. Monte un peu. Ne reste pas au sol. Ne reste pas par terre. Monte. Essaye un petit peu de monter. Hein? Revenons à ce que le pasteur me dit. Réveille-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ne reste pas dans un niveau charnel. Ne trouve pas que la parole de Dieu c'est dit quelque chose des humains. Nous sommes là parce qu'on se connaît. Non, ne fréquente pas l'ensemble par habitude. Viens réellement chercher l'éternel. Pas par habitude. C'est normal que ton mari t'invite à venir à l'église. C'est normal que ta femme t'invite à venir à l'église. C'est normal que ta mère t'invite, d'accord mon frère, à venir à l'église. À un moment donné, quand tu viens, tu goûtes, tu sais que le Seigneur est bon, laisse ta maman. Laisse ton père. La femme samaritaine a parlé. Elle est sortie dans la ville. Après avoir écouté le Seigneur, mon frère, elle a dit aux hommes qui étaient là: venez voir, j'ai trouvé un grand prophète. N'est-ce pas le Messie que la parole de Dieu nous avait promis? Lorsque les gens sont venus, ils ont écouté le Seigneur parler. Maintenant ils ont dit: mais écoutez femme, ce n'est plus ton problème. Ici nous ne croyons pas parce que tu nous as invités. Maintenant, nous croyons parce que nous-mêmes, nous l'avons écouté. Ils ont laissé l'étape de la femme pour monter eux-mêmes avec la relation directe avec le Seigneur. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu ne viens à l'église que pour éviter des problèmes avec ton épouse à la maison? Tu ne viens à l'église que pour éviter des problèmes, des difficultés, des chamailleries avec ton mari. Parce que c'est le mari qui insiste. Viens à l'église, viens à l'église. Parce que c'est ta femme qui insiste. Ou encore ton enfant qui insiste. Je viens là-bas pour faire plaisir à mon fils. Non. Laissez tomber les enfants. Laissez tomber les maris. Laissez tomber la femme. Laissez tomber, hein mon ami, ta maman. Maintenant, prends toi-même les devant le Seigneur. C'est un contact permanent et personnel avec Dieu. D'accord? Ce n'est plus le problème de papa. Ce n'est plus le problème de maman. Maintenant, c'est ton propre salut. Ton problème à toi et avec le Seigneur. Le repos, la tranquillité. Un enfant de Dieu, devant les difficultés, il doit avoir le repos, la tranquillité. Alléluia. Amen. Sois dans un repos normal, dans la paix. Ne sois pas tout le temps inquiété. Vivre dans l'inquiétude. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Tu risques d'avoir des maladies inutilement. Pour rien. Les problèmes viendront et ça passeront. Alléluia. Amen. Les difficultés, on la trouvera toujours. Dans le couple, on a toujours des difficultés, des problèmes. Mais que cela ne t'éloigne pas du Seigneur. Que cela n'éloigne pas le livre de la vie dans ta bouche. Lis et médite la parole de Dieu. Et ça ne finit pas là. Le Seigneur dit, pour que tu réussisses, tu dois
éternellement. Voilà. Un homme fidèle à la loi. Une femme fidèle à la parole de Dieu. Amen. Fidèle. Pourquoi vous dites Amen quand je dis ça? Est-ce que vous êtes fidèle? Alléluia. Il y a des choses, des fois, on nous dit, et ça tombe sur nous-mêmes. La parole de Dieu nous prêche des choses, des fois. Vous savez, les couteaux, l'épée de double tranchant, il ne faut pas jouer avec. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une épée de double tranchant. Tu penses que ça vient pour te faire du bien? Jésus-Christ a dit non, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Non, non. Non. Quand je rentre dans une famille, la belle-mère se sépare de la belle-fille. Il divise. Ça, c'est la parole. Il appelle les gens, il leur donne à manger. Il fait des miracles. Le lendemain, les gens viennent, n'est-ce pas? Enthousiasmement, il vient pour écouter, pour manger encore. Le Seigneur dit non. Hier, c'était le pain et le poisson. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plutôt le corps et le sang. Qui en veut? Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Quand on parle de la fidélité à la parole, à l'évangile, à la doctrine du Seigneur, la doctrine du Seigneur. Vous savez, un jour, on va parler de la doctrine. Comment un enfant de Dieu peut se présenter devant le Seigneur? Comment une fille rachetée, de l'Éternel peut se présenter devant Dieu? Quand on dit, tu viens devant le Seigneur, il faut que tu aies une marque d'autorité sur ta tête pour que tu puisses avoir de l'autorité sur les esprits. Les gens répondent, non, ça, Dieu ne regarde pas ce qui est de l'extérieur, mais plutôt ce qui est du fond. Qui vous a dit ça? Tout ce que l'homme fait de l'extérieur, rien ne vient de l'extérieur si cela ne pouvait par le cœur. La source de tes actes. Alléluia. Amen. La source de tes actes. Toutes tes actions, tout ce que tu fais, regarde bien. La couleur de la chemise que tu as mise ce matin, cet après-midi. La couleur du costume que tu as porté. La couleur de cheveux que tu as voulu que tu sois. Tout ça, tu l'as pensé de ton cœur. Et c'est par là que le Seigneur regarde. Alors si tu dis, le Seigneur ne regarde pas l'extérieur, plutôt l'intérieur. Si on voit ton extérieur, on voit que ton cœur n'est pas encore donné à Dieu. Alors lorsqu'on parle de la fidélité par rapport à la parole, ne dis pas Amen. Parce que tu proclames un jugement contre toi-même. Ah oui, ces jugements commencent plutôt dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est le Seigneur des Seigneurs? Amen. Qui est le Roi des Rois? Amen. Ah voilà, vous nommez. Qui est le Seigneur des Seigneurs? Vous dites Amen. Qui est le Seigneur des Seigneurs? Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les jugements commencent dans la maison de Dieu. Un jour j'ai prié, j'ai dit Seigneur, juge-moi. Que je tombe dans tes jugements. Et après avoir tombé dans tes jugements, aie pitié pour moi. Défends ma cause. Si je suis condamné aujourd'hui, au dernier jour, je serai justifié. N'est-ce pas mon frère? C'est maintenant que tu acceptes que tu sois condamné par le Seigneur. Parce que si tu es condamné, tu as la grâce. Tu peux chercher à arranger, à solutionner les problèmes. Un pudique ne rentrera pas au ciel. Mais tu es impudique. Tu es condamné parce que tu es impudique. Ne te laisse pas comme ça.
Seigneur. Tu as été déjà condamné, jugé. Et il n'y aura plus de condamnation. Même dans la loi, on ne condamne pas quelqu'un 2 fois pour le même problème. On vient vous apporter la parole. On nous apporte l'évangile. On dit non. Ça, ce sont les choses qui condamnent. Oui, j'aimerais bien que je sois condamné aujourd'hui pendant la grâce, que le jour où la grâce s'arrêtera. Alléluia. La fidélité. Mettons une table et un siège. Sur la table, c'est pour manger le repas du Seigneur. La parole de Dieu. C'est une nourriture pour nous. Le fait de rester à table, c'est dans la communion avec le Seigneur. Face aux difficultés, ne fuis pas Dieu. Reste dans la communion. Même la communion fraternelle. Même la communion avec l'église. À cause des problèmes, beaucoup fuient l'église. Le rassemblement des enfants de Dieu. Ma soeur, une seule personne a voulu faire ça. Et son sort était grave. Job. Pendant que les enfants de Dieu s'étaient réunis devant le Seigneur, Job était à l'extérieur. Le diable même vient s'inviter dans l'assemblée des enfants de Dieu. Mais celui qui avait le droit d'y rester était dehors. C'est par là que les ennuis ont commencé. J'ai toujours dit, si Job était sur place, dans la présence de Dieu, son esprit allait refuser tout ce que le diable disait. J'aimerais bien que nous puissions monter un peu dans un niveau spirituel. Alléluia. Quelqu'un qui est spirituel, la Bible déclare, l'homme spirituel est le maître de tout, il juge tout. Et il n'est jugé par personne. Vous comprenez? Un homme spirituel, même si dans l'intelligence physique, tu ne comprends pas les choses qui se passent dans l'esprit, mais ton esprit prie. Ton esprit se bat. Parce que tout ce que tu subis dans la vie physique, ma soeur, d'abord ça commence par l'esprit. La Bible nous dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Théo, du Tout-Puissant, qui anime l'homme. Vous me voyez debout. Qu'est-ce qui fait que je sois debout? C'est ton homme. Alléluia. C'est l'homme intérieur. Une fois cet homme intérieur quitte, vous verrez toujours la même figuration que je suis, mais qui sera incapable de se mettre debout. Parce que celui qui habite ce corps partit. Voilà pourquoi je vous dis, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, nous subissons les choses qui se font en esprit. Et alors, tu veux vaincre le monde, il faut que tu réveilles ton esprit. Que le Seigneur révèle ton esprit. Que le Seigneur donne la vie à ton esprit, la force à ton esprit. C'est spirituellement que tu vas vaincre le monde. Ne restons pas charnels, montons. La table, dans la position assise, pour une siège, c'est pour méditer la parole. C'est par là qu'on a évoqué Josué chapitre 1. Il dit que le livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. On peut lire ça? Si quelqu'un a trouvé. Tu l'as trouvé? Jésus chapitre 1 verset 8. Les disciples sont là.
La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que ce livre de la loi? Comment est-ce que le livre de la loi ne peut pas être éloigné de notre bouche? Voilà pourquoi je dis ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas un livre. Parce que tu peux être sur la table en train de lire comme le frère Gervais est en train de lire là. Il a posé son Bible sur le siège. Il a un petit besoin pour aller aux toilettes. Il va se lever. Il va partir aux toilettes. Mais le livre est resté. Et en ce moment-là, ça est éloigné de ta bouche. Tu peux aussi l'oublier. Ne confondons pas les choses qui se font dans le monde aujourd'hui. Il y en a d'autres qui prennent le livre, la Bible, ils le mettent comme un oreiller, que les papiers, les livres, les couvertures vont le protéger. Il aura des bons sommeils, hein, des choses comme ça. Non, c'est pas ça. Le livre dont on va lire nuit et jour. Alléluia. Nuit et jour. C'est quoi le jour? C'est quoi la nuit? C'est-à-dire, dans les moments de malheur, la parole doit être avec toi. Dans les moments de la joie, la parole doit être avec toi. C'est ça ce qui signifie lis-les nuit et jour. Les bons moments et les mauvais moments. Dans les deuils ou dans la joie. Dans le malheur ou dans la paix. Dans la guerre ou dans les moments de paix. Dans les souffrances ou dans les moments du succès. Que ce livre ne te quitte pas. Que la loi de Dieu soit ton ami fidèle. La loi de Dieu, l'ami fidèle de ta vie. La parole de Dieu doit marcher tous les jours avec toi. Voilà ce que signifie ces passages. Seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais nous, en toutes circonstances, nous devons rester. Nous sommes toujours enfants de Dieu. Un jour, le malheur peut frapper à ta porte. Depuis que tu es chrétien, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu n'as jamais connu ça. Ça peut arriver. Est-ce que tu vas subsister? Tu vas être fort? Le respect de la parole. Et enfin, la femme a dit, mettons un chandelier dedans. On lit la parole. On est dans un endroit élevé. D'accord? Tu as en toi la parole, la paix de Christ. Vous savez, pour parler de la paix, la tranquillité, le Seigneur, après le sommeil de Pierre, il y a aussi un profond sommeil que le Seigneur a eu sur une barque. Pendant que la tempête frappait la barque, les disciples commençaient à crier. Ils ont essayé de faire des manœuvres pour pouvoir maîtriser la chose. Mais en ce moment-là, la force de l'homme n'avait plus aucun pouvoir sur la nature. Vous comprenez? Pierre, un pécheur de profession. Mais il n'a pas pu maîtriser
Ils ont commencé à être paniqués, à crier. Mais le Seigneur, moi je me pose la question, l'eau qui rentrait, les vagues qui frappaient, il était en train de mouiller, même si on dort. Alléluia. Avec les éclaboussements des vagues, mais le Seigneur dormait toujours. Et là vient, mais tu ne vois pas qu'on est en train de mourir, réveille-toi. Le Seigneur se réveille, il commence d'abord à les blâmer. Les hommes de peu de foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Les hommes de peu de foi. Pour être dans la paix, pour être calme, devant les événements, ce qui va te caractériser, d'abord, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu auras la panique. La mort frappe à ta porte, tu vas paniquer. Tu chercheras les sorciers du village. Celui qui cherche le mal contre tes enfants, parce que tu n'as pas la foi. C'est quoi la foi? La Bible a décrit la foi. Une ferme assurance. Alléluia. Des choses que tu espères, celles que tu ne vois pas. Cette foi, elle vient de quelque part. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce que tu attends vient de la parole de Christ. Amen. Pas n'importe quel, ce que tu attends. En ce moment-là, mon frère, ma soeur, dans votre couple, s'il y a la foi, malgré les difficultés, vous serez dans un calme profond. Alléluia. Le monde va pas vous comprendre. Mais comment ça se fait? Ils ont un problème comme ça, mais ils ne réagissent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme cette femme tsunamite. L'enfant est décédé, elle prend l'enfant, elle le fait monter sur la chambre construite pour Élisée, et sur le même lit, il étale l'enfant. Et elle descend. Elle va dire même à son mari, tout va bien. Quelle foi! Au lieu de pleurer, au lieu de crier, non, elle ne crie pas. Le premier réflexe, c'est d'aller voir celui qui a donné l'enfant. C'était Élisée qui lui avait prononcé la parole. Si Élisée a donné, c'est-à-dire qu'il a aussi la capacité de ressusciter l'enfant. Comment est-ce que vous venez voir les hommes de Dieu des fois? Je vous dis la vérité. La femme qui avait la perte de sang, ce n'est pas Jésus qui lui avait dit touche mes vêtements et tu seras guéri. Non. Aucune personne lui avait dit ça. Même si on a entendu parler de Christ, il n'y avait aucun miracle. Aucun. J'ai dit aucun miracle avant ce miracle-là que le Seigneur avait guéri quelqu'un en touchant les bords de ses vêtements. Non. Alléluia. Elle-même, en écoutant la parole, en entendant la parole venant du Christ, elle a résonné dans son cœur. Alléluia. Elle a ramené la foi en elle-même. En disant, si et seulement si j'arrive à toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Comment est-ce que vous faites pour venir voir un serviteur de Dieu? Quand il dit, oh pasteur, prie pour moi. Alléluia. Des fois de toi-même, tu dis, est-ce que ça va se réaliser, cette prière-là? Malheureusement, des fois, on ne vient pas comme ça. Prends une résolution en toi-même. Ma soeur, dis-toi que non, comme je n'ai pas d'enfant, si je vais là-bas et qu'on prie pour moi, je serai fertile. Et viens, avec cette résolution, tu auras la réponse à ton problème. Amen. Je n'en disconviens pas. Que la foi de l'homme de Dieu puisse tout changer. Je n'en disconviens pas. Mais d'abord, c'est toi qui demandes. C'est toi qui as besoin. Quand tu t'approches de l'Éternel, crois qu'il existe. On doit s'arrêter là aujourd'hui. Mais j'aimerais bien que nous puissions prier.
que nous puissions prier. Ce n'est pas le fait de tomber que tu comprendras que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, non. Mais j'aimerais bien qu'en toi-même, les couples qui sont ici, je le dis au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes mariés. On va prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Je crois à ce Dieu miraculeux. La Bible nous dit, il a créé l'homme et la femme. Il les a bénis en disant, soyez féconds et multipliez-vous. La parole a été prononcée pour nous et pour nos enfants. Si cette parole n'est pas encore accomplie dans ta vie, crois que cette parole a été prononcée par Dieu. Et Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Il suffit d'avoir la foi et il fera. Si vous demandez quelque chose à mon Père, à mon nom, si vous ne doutez pas, je le ferai. C'est étonnant. Nous demandons au Père, à son nom, nous ne doutons pas, et lui il le fera. Mais pourquoi il ne dit pas si vous demandez à mon nom, je le ferai? Pourquoi il dit au Père et moi je le ferai? C'est merveilleux, Jésus. Nous demandons au Père, au nom de Jésus, nous ne doutons pas, et Jésus le fera. Mais dis-nous seulement, Seigneur, je suis le Père, demandez-moi et je le ferai. Parce qu'il porte la volonté du Père. Vous savez, la parole de Christ, ce n'est que des mystères et des mystères et des mystères. De mystère sur mystère. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Je vais appeler ces couples-là qui ont crié à cette parole. Passez devant. J'invite aussi les pasteurs avec moi que nous puissions prier pour les femmes, les maris, ceux qui ont besoin d'avoir des enfants. Que le Seigneur vous rende fécond. Ne doutez pas, venez. Si cela est votre désir réellement. Approchez. C'est toi qui as besoin d'enfants et ta femme, non? Je dis bien les couples. Si le mari se présente, la femme aussi va passer. Pourquoi les gens ont peur du Christ? Ils ont honte du Seigneur. Hé, ma soeur, Dieu est bon. Hein? Jésus-Christ est bon. Est-ce que tu crois à cette parole? Alléluia. On va prier maintenant pour ces couples. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand roi, nous voulons nous présenter devant toi comme des simples serviteurs, ayant proclamé ce genre de choses, Seigneur éternel. Mais nous croyons que toi, tu es capable.
Tu es capable, Seigneur, d'écouter les prières qui s'élèvent dans leur cœur. Les désirs, Seigneur, notre grand roi qui est dans leur cœur. Le roi des rois, notre Seigneur. Manifeste ta puissance et ta gloire. Toi qui as dit, soyez féconds. Alléluia. Toi qui as dit, Seigneur, que tu as mis. Manifeste-toi, Seigneur, notre grand roi. Manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu. Toutes les maladies, Seigneur, qui empêchent et que cela puisse se réaliser, je les chasse au milieu de ces couples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les circonstances, Seigneur, qui ne permettent pas que cela puisse se réaliser, le roi des nations, je le détruis au nom de Jésus. Le roi d'Israël, nous te prions maintenant, Seigneur, que tu puisses étendre ta main puissante, Seigneur, notre grand roi, sur ces couples, Seigneur. Les choix de l'homme, les choix de la femme, Seigneur, tu les sais. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-leur ce que le cœur désire. Au nom de Jésus, nous proclamons la fécondité dans ces couples. Nous proclamons, Seigneur éternel, de bonnes semences dans ces couples. Nous faisons pleuvoir, Seigneur, sur ces couples, Seigneur, toute la bonté de l'éternel. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, car tu es notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nos bien-aimés. Alléluia. Est-ce que les enfants sont prêts? Alléluia. On va les accompagner. Avant de pouvoir finir, on leur donnera 5 minutes. Ils vont passer devant. Ils nous ont préparé un cantique là. Vous voyez ça, ce sont nos enfants. Ils sont bien éduqués par la parole. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît.
Verset du jour, Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. L'Esprit de Dieu
Acclamons les dieux très haut, puissants.